en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce magazine d'information Humura Burundi de ce 23 avril 2020 dont voici les principales articulations. Recrudescence des membres des partis de l'opposition, surtout ceux du parti CNL, à la veille des élections dans différentes localités du pays. Toutefois, les leaders de ces partis restent sur leur ferme détermination à affronter ces élections. Entre-temps, la communauté internationale se mobilise pour contraindre Gitega à couper court contre les abus et des exactions commis à l'endroit de la population. Les étudiants de l'Université du Burundi réclament les cartes de la mutuelle pour les soins de santé. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo et Steve Nyungeko assurent la mise en onde. Encore une fois, bonsoir. L'Organisation mondiale de la santé indique que jusqu'ici, il n'y a ni médicaments ni vaccin contre le coronavirus. Entre-temps, cette maladie à coronavirus a emporté plus de 185 000 personnes dans le monde. Émile Nibasumba nous fait le point. 185 504 morts liés à la COVID-19 dans le monde, c'est ce qu'affichait l'agence World Meters ce jeudi à 15h40, heure de Bujumbura. 730 774, c'est le nombre de personnes guéries de cette maladie à coronavirus selon cette agence des statistiques. En Afrique, le nombre de morts s'élève à 1247. Parmi eux, 25 sont morts du coronavirus dans la communauté est-africaine. Jusqu'à présent, il n'existe ni vaccin ni médicaments pour cette pandémie qui continue d'emporter des vies humaines dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS indique que certains remèdes occidentaux, traditionnels ou domestiques, peuvent apporter du confort et soulager les symptômes de la COVID-19, mais que rien ne prouve que les médicaments actuels permettent de prévenir ou de guérir la maladie. Ainsi, l'OMS ne recommande de prendre aucun médicament, y compris les antibiotiques en automédication pour prévenir ou guérir la COVID-19. Cependant, l'OMS souligne que plusieurs essais cliniques de médicaments occidentaux ou traditionnels sont en cours. Merci à Émile Nibasumba. Les arrestations de certains administratifs et Imbonerakure en commune Mabayi sont tributaires de la situation politique actuelle au Burundi. Au sein du parti au pouvoir, deux courants analysent différemment ces arrestations. Reportage signé Éloge Divin Remesha. Les informations dignes de foi que détient la RPA révèlent que les différentes opérations militaires menées par l'armée burundaise ces derniers jours, qui consistent à déroger les miliciens Interahamwe installés dans la forêt de la Kibira du côté de Mabayi par le pouvoir Nkurunziza, sont étroitement liées avec la conjoncture actuelle des élections. Selon ces informations, au terme du mandat de Pierre Nkurunziza, l'équipe fortement attachée au candidat du parti CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye, y compris le chef d'état-major de l'armée, le lieutenant général et Prime Nyongabo, aimerait se renseigner sur la force et la capacité de ces miliciens Interahamwe qui pourraient éventuellement mener des attaques contre le Rwanda, la principale mission qui leur est assignée. Des attaques qui entraîneraient inévitablement la réaction de Kigali. Une telle situation entraverait par conséquent au processus électoral en cours. Cependant, d'autres informations en provenance du même parti, le CNDD-FDD, indiquent que les responsables à la base et les Imbonerakure de différentes collines de la commune Mabayi en cours d'arrestation, accusés de collaborer avec ces Interahamwe, seraient plutôt victimes d'avoir révélé les informations relatives à la mission que le pouvoir Nkurunziza leur avait confiée de ravitailler les miliciens. Un ravitaillement pourtant facilité par les autorités. Selon la source de la RPA à Mabayi, les boissons et les vivres destinés à ces Interahamwe étaient transportés par des véhicules de l'armée ou encore un camion de type Fuso appartenant à un certain Martin Sabimana surnommé Mukambwe, membre influent
rangs du parti présidentiel. Le transport de ce ravitaillement était par la suite relayé par un sergent-major nommé Sengiumva, assisté par des Imbonerakure et les démobilisés du parti CNDD-FDD. Ces derniers se servaient d'une voiture de type Probox immatriculée IA 3944. En plus de ce ravitaillement en vivres, il y avait aussi l'opération de leur changer de la monnaie en francs burundais, de l'argent dont on ignore encore la provenance. Merci aussi à Eloge Divin Remesha. 8 militants du parti CNL ont été grièvement blessés par des Imbonerakure l'après-midi de ce mercredi. Cela s'est passé en commune Vumbi de la province Kirundo dans une attaque que ces Imbonerakure ont menée sur des militants du parti CNL de retour de leur réunion de préparation de la campagne. Les détails avec Balthazar Miburu. Les noms de ces membres du parti CNR violemment agressés par les Imbonerakure sont les suivants. Etienne Sabimana, Amedes Kirabadia, Mawenayo, Vyangowe, Ismail Machumi, Aser Butoyi et Karenzo. Ils sont originaires des collines Rurambi, Nyagatovu, Nyamivuma, de la zone Bukuba, commune Vumbi, en province Kirundo. Ils venaient de la permanence de leur parti CNR située sur la colline Burima dans une réunion consacrée à la préparation de la prochaine campagne électorale. Arrivés sur la colline Burarana, voisine de la colline Gassura vers 16h, ils ont rencontré un groupe de jeunes Imbonerakure des collines Burarana et Mathiazo, armés de machettes et gourdins. Ces derniers se sont aussitôt attaqués à ces membres du parti CNL. Ils ont grièvement blessé les autres sérieusement battus. Deux d'entre ces aînés, qui sont Etienne Sabimana et Ismail Machumi, ont été retrouvés dans la matinée de ce jeudi en état critique dans la brousse située entre les collines Mathiazo et Burarana. Ces Imbonerakure les croyaient morts. Les victimes de cette attaque sont en train soignés dans les différentes structures de soins de la colline Vumbi. Les agresseurs sont notamment Emmanuel Mambonye, Kengu Miburo, Jean-Paul Havyarimana, Venanda Ishimiye, Sylvestre Luvuri, Egide, Kadhafi, Joseph, Maneko, Shakiye, Kifobogo, Mohamedi, Nambara, Ndururuse, Higerije et un certain Safari. Tous ces Imbonerakure jouissent de leur liberté et ne sont pas inquiétés. Pourtant, les autorités administratives et policières en commune Vumbi sont au courant du forfait. Des pros de la population qui dénoncent la recrudescence de la persécution contre les membres des partis de l'opposition, surtout ceux du parti CNR en province Kirundo. La rédaction de la RPA a contacté Jean-Baptiste Kwizera, administrateur de la commune Vumbi, de même que le chef de poste de la police, mais leur téléphone portable. Balthazar Miburo, plus de 200 militants du parti CNL dirigé par Agathon Rwasa sont incarcérés dans différentes localités du pays. Parmi eux figurent les candidats pour les élections et les mandataires politiques de ce parti. Au cours d'un point de presse animé ce jeudi, le porte-parole de ce parti pointe du doigt les Imbonerakure, certains administratifs ainsi que des agents du service national des renseignements de persécuter les membres des partis de l'opposition par des arrestations et emprisonnements. Toutefois, Terence Manirambona indique que son parti est plus que décidé de participer aux prochaines élections. Suivez plutôt Terence Manirambona, il est porte-parole du parti CNL. Le parti CNL a déjà mis à sa disposition tout ce qui est prévu par la loi lui permettant d'entrer en compétition. Le candidat du parti à l'élection présidentielle, les candidats aux élections législatives et communales, les mandataires au bureau de vote dans tout le pays. De plus, les commissions de campagne au sein du parti à tous les niveaux sont à pied d'œuvre. Cela étant, l'objet de la présente déclaration est de porter à la connaissance du public, tant national qu'international, la recrudescence de l'intolérance politique et le harcèlement des militants du parti CNL en cette période électorale. Le parti CNL est plus inquiété d'un phénomène nouveau de chasse et de traque visant essentiellement ses candidats aux élections à différents niveaux ainsi que les mandataires aux différents bureaux de vote. Les responsables de ces actes ignobles commis sont généralement certains responsables du parti au pouvoir et ses alliés, certains responsables administratifs issus du parti au pouvoir, certains membres de la jeunesse
jeunesse affiliée au parti au pouvoir, certains responsables du service national des renseignements et de la police. S'agissant des cas d'assassinat et de dispersion forcée de ces militants, on citerait quelques cas dans les provinces de Bujumbura, dans la province de Ngozi, dans la province de Gitega, dans la province de Muyinga, dans la province de Kayanza, dans la province de Rumonge, en mairie de Bujumbura, dans la province de Ruyigi, Rutana, Bubanza, Kirundo, Changuzo, etc. Le parti CNL constate un peu partout dans le pays des attaques ciblées contre ces militants, soit dans leur ménage, soit en allant ou en revenant des activités du parti officiellement organisées devenues monnaie courante. Des montages grotesques suivis d'emprisonnements visant les responsables et militants du parti CNL sont observés ici et là, où des responsables et militants du parti CNL ont été arrêtés, d'autres militants du parti CNL bénéficient de libération auprès des juridictions compétentes, mais restent en prison des mois et des mois. À l'heure où je vous parle, nous dénombrons plus de 200 militants du parti CNL qui sont en prison. Terence Manirambona, porte-parole du parti CNL, s'exprime à la veille de la campagne électorale qui commence le 27 de ce mois. Entre-temps, le Centre international des Nations Unies pour la responsabilité de protéger exhorte la communauté internationale, l'Union africaine et la communauté d'Afrique de l'Est à utiliser les semaines restantes avant les élections pour exercer une pression diplomatique maximale sur le gouvernement burundais pour mettre fin à la persécution et prévenir activement de nouvelles violences. Par ailleurs, ce centre propose au gouvernement burundais de reporter les élections de mai pour garantir que tous les Burundais, y compris la diaspora et les réfugiés dans les pays voisins, puissent exercer leur droit de vote en toute sécurité. Vicky Chris Ninheretse a lu l'alerte pour vous. Dans son alerte numéro 200, le Centre international des Nations Unies pour la responsabilité de protéger mentionne les craintes suivantes. Depuis 2015, le gouvernement burundais a systématiquement persécuté les opposants au parti au pouvoir et a commis de possibles crimes contre l'humanité, précise le Centre. Le Centre observe que le gouvernement a encore restreint la liberté d'expression et d'information ces dernières semaines, menaçant les individus accusés de diffuser de fausses nouvelles sur la pandémie du Covid-19. Des mesures qui, selon le Centre, privent les Burundais de la capacité d'accéder à des informations médicales potentiellement vitales et restreignent davantage l'espace civil avant les élections. Le Centre rappelle que le gouvernement a annoncé qu'en raison de Covid-19, la Commission électorale nationale indépendante n'était pas à mesure de faciliter la participation des communautés de la diaspora aux élections. Autant d'inquiétudes sur lesquelles les destinataires de l'alerte devraient s'appuyer pour exiger au gouvernement burundais de mettre fin à la persécution des opposants et de reporter les élections pour la participation inclusive de tous les Burundais aux prochaines élections. Décryptage de l'alerte par Vicky Chris Ninheretse. Une courte pause et poursuivons avec ce journal. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, demande aux politiques d'arrêter la manipulation des enfants dans les prochaines élections. Dans un atelier organisé ce jeudi en collaboration avec l'UNICEF, la CNIDH rappelle aux politiciens que l'exploitation des enfants pour des fins politiques est une violation des droits de l'enfant. Suivez plutôt Maître Jacques Nshimirimana, président de l'une des sous-commissions de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Nous avons organisé cet atelier à l'endroit des politiques pour les rappeler sur leur rôle, sur leur devoir constitutionnel de protéger les enfants pendant la période électorale. Les leaders politiques le savent très bien qu'ils ont le devoir important de protéger les enfants pendant les élections, même en dehors des élections. Car nous avons observé dans les élections des années passées que les enfants ont toujours fait objet de manipulation pour des fins politiciennes. Le code électoral est clair en la matière. L'article 4 précise que seules les personnes qui ont 18 ans révolus sont autorisées à participer aux élections.
Et le règlement scolaire en vigueur au Burundi interdit formellement toute activité à caractère politique à l'école. Dans le passé, nous avons observé des politiciens qui se sont donné ce droit d'organiser des activités politiques, des manifestations politiques aux écoles. Nous espérons que les leaders politiques que nous avons conviés à cet atelier vont relayer le message à l'endroit de leurs partisans, de leurs membres, qu'il n'y ait aucun enfant qui soit encore victime d'une manipulation pour des fins auxquelles il n'a aucun intérêt personnel. Maître Jacques Nshimirimana rappelle aux politiciens burundais que l'exploitation des enfants pour des fins politiques est punie par le droit national et international. Il les exhorte plutôt à protéger tous les enfants comme ils protègent les leurs. Le code pénal est clair en la matière, donc si vous considérez les articles 265 jusqu'à l'article 546, ces articles prévoient même des sanctions pénales à quiconque exploiterait un enfant pour des fins, qu'elle soit politicienne ou pour des fins d'exploitation économique. Et le code pénal est clair en la matière. La Constitution du Burundi, les articles 30, 44, 45, 46 sont également clairs en ce qui est de la protection des enfants en toutes situations. Les gouvernements doivent prendre le devant, doivent garantir une protection spéciale aux enfants. En tout temps, c'est qu'ils savent que l'enfant, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, a besoin d'une protection. Donc seulement au degré diffère. Il y en a des enfants qui sont protégés, mieux protégés par leurs parents, d'autres qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas ses parents qui les protègent. C'est pour cela que nous avons demandé à nos chers leaders politiques qu'ils doivent se souvenir, se rappeler qu'ils sont avant tout des parents. Avant qu'ils ne soient des leaders politiques, ce sont des parents. Qu'ils doivent assurer la protection à ces enfants comme ils le font pour leurs propres enfants. Parce que vous avez observé que peu d'enfants des leaders politiques ont été manipulés, ont participé à ces campagnes électorales. C'était Maître Jacques Nshimirimana. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 185 jours d'incarcération à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun. Accusés au départ de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ils ont vu l'infraction à leur charge modifiée dans le jugement du tribunal de grande instance Bubanza. Ils ont été condamnés pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La défense de ces journalistes a interjeté appel vers la fin du mois de février devant la cour d'appel de Nahangwa. Si rien ne change, l'audience est prévue au début du mois de mai prochain. Les associations des défenseurs des droits humains, nationales et internationales, ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Les étudiants de la faculté de sciences de l'ingénieur de l'université du Burundi réclament les cartes mutuelles. Depuis plus d'une année, ils attendent toujours ces cartes mutuelles alors qu'ils ont donné tous les documents nécessaires. Le point avec Walter Kwizera. Depuis plus d'une année, les étudiants de la faculté des sciences d'ingénieurs attendent toujours leur carte de la mutuelle de la fonction publique. En plus des documents nécessaires, ils ont donné une somme de 200 francs, mais en vain. Depuis l'année passée, nous avons donné une somme de 500 francs burundais et 2 photos passeports pour avoir les fiches des cartes de la mutuelle. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu ces cartes. Par la suite, le délégué de la faculté nous a dit qu'il faut ajouter 200 francs chacun pour les frais de transport lors des cours qu'il faisait afin de ne pas utiliser son argent. La faculté compte plus de 250 étudiants. La moitié de ces étudiants n'a pas encore eu de carte de la mutuelle, comme l'un des étudiants témoigne. Par la suite, il a apporté des fiches pour ceux qui ont payé les 200 francs. Mais les cartes de la mutuelle n'étaient pas suffisantes pour tous les étudiants. Dans une classe de 260 étudiants, la moitié n'a pas eu ces cartes. Nous avons demandé aux autorités et ils nous ont répondu que ces cartes de la mutuelle ne sont pas encore disponibles. Pour
le moment, ces étudiants sont renvoyés à l'ancien délégué de la faculté chaque fois que la question de ces cartes est posée. Or, cet ancien délégué n'est plus à l'université. Contacté à ce propos, François Habyarimana, recteur de l'Université du Burundi, est resté injoignable. Merci aussi à Walter Kwizera. Pour clore ce journal, le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandaguié, demande à la population de toutes les provinces de faire un geste de solidarité pour venir en aide aux victimes des inondations de la rivière Rusizi en commune Mutimbuzi. Dans sa correspondance de ce 21 avril au gouverneur de province, le ministre de l'Intérieur demande de mobiliser les vivres et les non-vivres pour venir en aide à quelques 6010 ménages. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo et Steve Nyungeko à la manette. Passez une agréable soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.